Le cabinet intégré en relations internationales accueille aujourd'hui dans son panel stratégique le professeur Famara Sané, expert de dynamique sécuritaire africaine et de la diplomatie stratégique. Alors que les groupes terroristes étendent leurs tentacules dans les zones frontalières du Sahel, le Sénégal reste un État stable, mais potentiellement vulnérable. Ce dialogue vise à approfondir les causes de cette menace, à décrypter les dynamiques à l'œuvre et à proposer une panoplie de réponses politiques, sécuritaires et communautaires. Professeur Sané, pouvez-vous nous écrire ou éclairer sur la nature de la menace régionale aux portes du Sénégal? Merci. Comme vous le savez, la bande sahélienne est aujourd'hui l'un des théâtres les plus explosifs du monde. Depuis le retrait de la France et la réorientation des forces occidentales, nous observons un vide sécuritaire au niveau de cette zone. Les groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique ont profité pour développer une stratégie de conquête territoriale, progressive également. L'objectif n'est pas toujours la prise de la capitale, mais le contrôle des périphéries rurales, des routes commerciales et des esprits. Le regard se tourne aujourd'hui vers les pays côtiers, notamment le Sénégal, pour sa stabilité politique et sa position stratégique. Quelles sont les failles internes qui pourraient favoriser une infiltration terroriste au Sénégal, professeur? Les failles sont multiples. On note la présence des cellules dormantes, de filières de recrutement vers le Sahel, une fragilité persistante des zones frontalières de l'Est, la montée du discours rigoriste, la crise du pastoralisme, les conflits intercommunautaires latents et l'abandon relatif de certaines zones rurales par l'État sont autant de facteurs aggravants. C'est dans ces espaces périphériques que les djihadistes cherchent à s'implanter lentement mais sûrement en exploitant les frustrations sociales. Les frustrations sociales. Alors, quels sont les scénarios d'attaque ou de pénétration possibles dans le contexte sénégalais? Nous devons penser la menace de manière souple. Il ne s'agit pas nécessairement d'attentats spectaculaires. Le danger vient d'abord de l'installation discrète des bases logistiques dans des zones reculées, de l'offre de services alternatifs aux populations locales, par exemple justice, protection et aide, et de la diffusion d'un contre-discours religieux. C'est une guerre d'influence autant qu'une guerre armée. L'objectif est de disloquer progressivement l'autorité de l'État par le bas. Alors, quels sont les leviers dont dispose le Sénégal pour faire face à cette situation? Le Sénégal, en tant qu'État de droit, est historiquement un État républicain solide avec des institutions respectées, une armée disciplinée et un tissu religieux pluraliste. Le pays est activement engagé dans des initiatives de prévention de l'extrémisme violent à différents niveaux, une culture de dialogue religieux et une coopération internationale active. Mais les forces doivent être consolidées, les effectifs en zone frontalière doivent être augmentés, le renseignement local renforcé et les politiques de développement rural réactivées. La résilience ne sera pas que militaire, elle doit être sociale et politique. Très bien. Maintenant, quels dispositifs concrets recommanderiez-vous pour prévenir l'enracinement terroriste au Sénégal? À mon niveau, je peux proposer un éventail de mesures à mettre en œuvre à court et à moyen terme. Tout d'abord, multiplier les bases militaires avancées dans les régions orientales, Kidira, Bakel, Salémata, accroître les moyens de surveillance technologique, drones, caméras thermiques, géolocalisation,
mais aussi former les forces de sécurité à la lutte asymétrique et à la prévention communautaire. Créer des cellules mixtes, forces de sécurité, autorités religieuses, jeunes leaders dans chaque département exposé. Renforcer aussi la diplomatie sécuritaire avec les pays de l'AES et la Mauritanie à travers des accords de renseignement, des patrouilles conjointes. Très bien, continuez. Vos propositions, elles sont bonnes. Oui, donc on peut aussi ajouter d'autres lancers, un vaste plan de développement intégré pour les régions frontalières, routes, écoles, accès à l'emploi rural, mais également développer un programme de réinsertion pour les anciens combattants désengagés des troupes armées ou tentés par la rupture violente. Alors, professeur, nous venons à notre conclusion. Je vous pose une dernière question. Peut-on encore prévenir un basculement du Sénégal dans la spirale de la violence? Un basculement? Le Sénégal est encore debout, mais encerclé par des forces d'instabilité. Il doit gérer avec lucidité et anticipation. La guerre qui s'annonce n'est pas toujours visible. Elle est d'abord cognitive, sociale et territoriale. Donc, ce panel vraiment est une alerte, professeur. L'heure est venue de tisser une stratégie nationale inclusive articulée à la solidarité sous-régionale. Prévenir vaut toujours mieux que reconstruire après le chaos. Mais quel est votre dernier mot, professeur? Mon dernier mot, c'est que toutes les dispositions doivent être prises pour faire face à cette menace. Je vous remercie. Merci beaucoup.